Que vous ayez commencé ou non à apprendre le chinois, vous avez certainement entendu parler de certaines difficultés dans la prononciation de la langue. Mais malgré ce que vous avez peut-être entendu sur les tons ou les homophones, ce n'est pas aussi difficile que ce que vous pensez. Et vous pouvez y arriver. Bien sûr, cela prend du temps de s'habituer aux règles de la langue et aux méthodes de prononciation, mais c'est loin d'être impossible. De plus, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer à apprendre cette langue incroyable. Avec la croissance économique de la Chine et des communautés chinoises partout dans le monde, ça vous ouvrira beaucoup de portes. Cette vidéo va vous aider à comprendre la prononciation de chaque consonne en détail. Je vous expliquerai également comment positionner votre langue dans votre bouche pour bien prononcer chaque consonne. Ça vous apprendra à vous exprimer clairement et à vous faire comprendre. Si vous ne connaissez pas encore le pinyin, avant de regarder cette vidéo, je vous conseille d'en regarder une autre que je vous remettrai juste ici. Il y a un total de 21 consonnes en mandarin. Certaines sont similaires au français, mais la plupart diffèrent. On commence avec le B, c'est comme le B de bateau en français. Par exemple, baba, qui veut dire papa. 这是你爸爸吗? Est-ce que c'est ton papa? Ici, la prononciation est la même qu'en français. Passons au P. C'est comme le P de pour, mais avec de l'air. Par exemple, on a le mot 朋友, qui veut dire ami. 你朋友是中国人吗? Est-ce que ton ami est chinois? La seule différence entre la prononciation du P en français et en chinois, c'est que le P chinois est aspiré. Il faut ajouter de l'air derrière et ça fait presque comme un PR en français. P, p. Voyons maintenant le M. C'est comme le M de maman en français. Par exemple, mama, qui veut dire maman. 你妈妈做什么工作? Quel travail fait ta maman? C'est le même son qu'en français ici. Passons au F, comme le F de fille en français. Par exemple, fa, qui veut dire envoyer. 我要发票. Je voudrais la facture. Ici aussi, c'est le même son qu'en français. Passons maintenant au D. Il se prononce comme le D de de en français. On peut prendre comme exemple la particule de en chinois, qui est une particule donc grammaticale qui permet notamment de former les pronoms possessifs. 你的钱够吗? Est-ce que ton argent est suffisant? Le son ici est similaire au français, mais un tout petit peu plus léger. Donc vérifiez que vos cordes vocales ne vibrent pas dans votre gorge quand vous le prononcez. Da, da. Voyons maintenant le T. C'est comme le T de tard en français. Par exemple, on a tai qui veut dire trop. Tai gui la, c'est trop cher. Le son est similaire au français, mais il est aspiré. Comme pour le P, on rajoute de l'air derrière et ça devient presque comme un TR en français. Tai. Voyons maintenant le N. Il se prononce comme le N de nous en français. Par exemple, nali, qui veut dire où. Ni zai nali, où es-tu? C'est le même son qu'en français. Passons au L, qui se prononce comme le L de li en français. Par exemple, on a le mot lai, qui veut dire venir. Ni lai wo jia, tu viens chez moi. C'est le même son qu'en français aussi. G comme le G de gourde en français. Par exemple, on a gen qui veut dire et ou avec. Gen wo zou, viens avec moi. Le son est similaire au français, il est un tout petit peu plus léger. Gen, gen. Passons maintenant au K. C'est comme le K de koala en français. Par exemple, on a 考试 qui veut dire un examen. 你的考试怎么样? Comment se passe ton examen? Le K est encore une fois aspiré. Il faut donc faire de l'air quand vous le prononcez. Commencez à faire le son dans votre bouche comme en français, puis ajoutez de l'air. K, k. Passons maintenant au H. Attention, il se prononce comme le R de rare en français. On a par exemple 好 qui veut dire bien. 你好, bonjour. Donc le H en chinois se prononce vraiment comme un R en français. Passons maintenant au X. Il se prononce entre le S et le CH en français. Par exemple, 谢谢 qui veut dire merci. 很高兴认识你, enchanté. Pour faire le son X en chinois correctement, placez votre bouche comme si vous alliez prononcer le son ch en français, donc CH, et abaissez votre langue jusqu'à vos dents du bas. Il va vous falloir un peu pratiquer, mais vous allez y arriver à la fin. Ch, ch.
Passons maintenant au Q. Il est similaire au X, mais il faut faire un T d'abord. Par exemple, on a le mot tian, qui veut dire l'argent. 这个多少钱? Combien coûte ceci? Assurez-vous donc d'avoir la bonne prononciation du X, puis faites un T avant. Votre langue doit être en avant et toucher vos dents du bas. Passons maintenant à la lettre J, avec la langue en bas. Par exemple, 叫, s'appeler. 你叫什么名字? Comment tu t'appelles? Votre langue doit toucher les dents du bas et vous devez prononcer comme un DJ en français. Passons maintenant au ZH. C'est aussi comme un DJ, mais cette fois avec la langue en haut. Par exemple, 知道, 祝好运, bonne chance. Le son ZH, c'est comme un DJ en français, mais cette fois, mettez la pointe de votre langue sur votre palais et détendez-la pour laisser l'air passer. Le ZH, c'est un son sourd et vos cordes vocales ne doivent pas vibrer. Passons maintenant au CH. C'est comme un TCH en français. Par exemple, 吃, manger. 一张单程票, un ticket, aller. Pour prononcer le CH correctement, il faut recourber la langue vers le palais. Assurez-vous de toucher le palais avec la pointe de votre langue et faites apparaître un petit espace quand vous laissez l'air s'échapper. Le CH, c'est un son qui est aspiré. Ch, ch. Passons maintenant au SH. Ici, c'est comme le CH en français. Donc, attention à ne pas faire l'erreur entre SH et CH en chinois. Par exemple, on a 10, qui veut dire 10. 生日快乐, joyeux anniversaire. Prononcez joyeux anniversaire en vous concentrant sur le son SH. Recourbez votre langue vers votre palais, mais laissez un petit espace. Prononcez ensuite le début du mot chute. Ce sera le son SH. Ch, ch. On passe maintenant au R, qui est prononcé comme un J en français. Il pose souvent problème, donc faites attention et entraînez-vous. On a par exemple 日, qui veut dire le jour. 生日快乐, joyeux anniversaire, encore une fois. Le R, c'est l'un des sons les plus difficiles en chinois. Et d'ailleurs, dans beaucoup de régions de Chine, le son n'est même pas prononcé correctement. L'astuce pour prononcer le R, c'est de replier votre langue vers l'arrière de votre bouche pour bloquer l'air, un peu comme si vous parliez la bouche pleine. Ensuite, il vous suffit de prononcer le son J en français. 日, 日. Maintenant, voyons le C qui se prononce comme un TS en français. Par exemple, on a 菜 qui veut dire plat ou légumes. 蔬菜很好吃. Les légumes sont très bons. C'est le même son qu'on prononce dans le mot tsar en français. Passons maintenant au Z. Il se prononce comme un DZ en français. Par exemple, 早 qui veut dire tôt. 他的父母住在上海. Ses parents vivent à Shanghai. Le son Z se prononce vraiment comme un DZ en français. Z, z. Passons maintenant au S. Il se prononce comme le S en français. Par exemple, on a 4 qui veut dire 4. 他在思考. Il est en train de réfléchir. Le S est le même son qu'en français. Une erreur que font les débutants est celle de l'importance de la langue. La position de la langue est très importante en chinois. Assurez-vous que votre langue est placée à l'avant de votre bouche, près de vos dents du bas, ou alors vers votre palais. Les sons sourds ou aspirés concernent la façon dont vous utilisez votre gorge pour former un son et à quel point vous le faites. Généralement, les sons chinois sont sourds, ça veut dire qu'ils sont plus légers que les mêmes sons qu'on fait en français. Pour vérifier, mettez votre main sur votre gorge et vérifiez si elle vibre ou non quand vous parlez. Si elle vibre, vous avez fait un son aspiré. Le CH, le ZH et le SH sont de bons exemples de sons aspirés en chinois. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, partagez-la, dites-moi en commentaire si la prononciation de ces consonnes est plus claire. Et si vous voulez que je vous accompagne dans votre apprentissage du chinois, cliquez sur le premier lien dans la description et je vous aiderai à parler chinois en quelques mois en vous accompagnant quotidiennement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.